Bienvenue dans cette vidéo qui va clôturer notre série thématique sur la sédentarité au travail. Je vous rappelle que dans la première vidéo, nous avons traité la définition de la sédentarité, ce que c'était pas. On a vu qu'il existait une confusion entre sédentarité et inactivité physique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est absolument indispensable que vous alliez la visionner avant de regarder celle-là, sinon vous risquez d'être un petit peu perdu. Sur la deuxième vidéo, on a réfléchi au facteur de risque principal, au danger principal lorsqu'on parle de la sédentarité au travail. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui peut faire mal? Et on a vu ensemble que c'était globalement la position assise prolongée. On a également vu que cette position assise prolongée pouvait avoir différents effets sur notre santé. En termes structurels, on va parler de troubles musculo-squelettiques et notamment au niveau de notre colonne vertébrale. On a vu qu'il y avait plein d'autres choses qui pouvaient arriver plutôt sur du long terme, comme des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, on a parlé également d'hypertension artérielle rapidement et d'obésité. Voilà, c'est quand même quelque chose qui n'est vraiment pas anodin. L'objectif de cette vidéo, là tout de suite, ça va être de mettre un petit peu de positif là-dedans et de réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer notre quotidien. Et ça va passer sur une réflexion en se disant, voilà, notre journée, ma journée type, comment elle se décompose. À partir du moment où je me réveille, à partir du moment où je pose mes deux pieds au sol, qu'est-ce qui se passe dans ma journée? Je suis chez moi, je me lave, je fais tout ce que j'ai à faire, je prends ma voiture ou je prends les transports en commun, j'arrive au travail, je m'installe, je commence à travailler, il y a la pause déjeuner, je travaille, je quitte le travail, je rentre chez moi, etc. etc. Pendant tous ces laps de temps, à quel moment je peux mettre en place des choses pour, un, rompre avec la sédentarité, et deux, m'activer davantage. Vu qu'on parle de la sédentarité au travail, je vais vous donner au moins un exemple sur votre lieu de travail. On est tous confrontés au téléphone, il y a besoin parfois de répondre au téléphone. Un petit truc qui fonctionne bien, que moi j'ai mis en place personnellement et qui me va très très bien depuis que je le fais, c'est de ne pas répondre en étant assis. Le téléphone sonne, je me lève d'abord, je décroche. S'il y a besoin que je me rassoie parce que le renseignement se trouve dans mon ordinateur et que je suis mieux installé assis sur ma chaise, je me rassois, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, avant de répondre, je me lève et je décroche. Ça va permettre deux choses, ça, et ça vous l'avez vu dans la vidéo précédente, ça va permettre, en me levant, de libérer les vaisseaux qui sont comprimés contre ma chaise. Donc ça va permettre au flux sanguin de se remettre en place et de ne pas être gêné. Et deux, le fait de me lever, de poser mon talon en contact et en pression avec le sol, ça va permettre et ça va favoriser le retour veineux. Voilà. Donc c'est un double effet juste sur une action qui peut durer 30 secondes mais qui peut aussi durer 5 minutes si c'est un échange, si c'est une conversation qui vous permet de rester debout. Et je vous invite maintenant de votre côté à réfléchir sur votre journée type, comment vous pourriez rompre avec vos états sédentaires au fur et à mesure de la journée. Un deuxième exemple que je vous donne maintenant pour le côté bouger davantage. Profitez par exemple de vos besoins physiologiques et notamment lorsque vous allez aux toilettes. C'est un moment où en général vous y allez seul, vous pouvez en profiter, vous êtes tranquille. Profitez du moment où vous vous lavez les mains, justement, pour vous activer un petit peu. Vous pouvez par exemple faire des extensions de cheville, c'est-à-dire lever les talons du sol. Ça va permettre de contracter vos mollets et ça va permettre de favoriser les flux sanguins. Voilà, tout ça. Rompre avec la sédentarité et bouger davantage, c'est vraiment les deux axes à prendre en considération pour préserver son capital santé. Je vous invite vraiment à réfléchir sur vos journées, à tous les petits trucs que vous pourriez mettre en place pour améliorer votre quotidien. Je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt.